Bandeko nanga, l'air est grave, affaire Pasteur Marcelo na Mama Blanche. Liwa ya Mama Blanche, ti sikoyo ba vérité eza kobima se kobima. Liwa ya Mama Blanche ba vérité eza kobima se kobima. Tomonaki Israël mutombo abimaki, ayaki, alobaki penza o esengelaki aloba. Tango Israël mutombo alobaki azana ba vérité moko akoya nango koloba na réseaux sociaux. Tolali tolamuki kaka boye ba vérité yango Israël ayaki mutombo ayaki nango koloba. Alobi kaka makambu tout oyo ezalaki bongo Pasteur Marcelo koloba. Alors tozoyeba te, est-ce que Pasteur Marcelo nde kaka mutu atindi Israël mutombo aya koloba to makambu o Israël mutombo alobi eza vérité. Ezoyeba na te la famille na otikela bino bolanda nanu Denis Dishoshwa makambu awa eza ya kobeba. Denis Dishoshwa aye koloba po yepe akendaki kosala BBL. Voilà, ye pasalaki opération wana, yepe basala ye yango. Donc aye siko kopesa expérience na ye, apesa témoignage ndenge ye basalaki ye, est-ce que ya Mama Blanche akokaki kokufa nango to te la famille na otikela bino bolanda. Eza ya koyinda. Eza vraiment ya koyinda na otikela bino landa tina suka osabone na Africa na Motema TV, aimer vidéo, partager vidéo partout, to landa. Procès aura déjà pris quand même fait quand même un pas en avant parce qu'il y a quand même Moutoua Koufi et Azan Yamate, Azan la famille nae, il y a papa nae, il y a maman nae qui réclame justice haut et fort. Mais pour chuter un peu, là, tu vois ce que j'aime un peu chez toi, c'est ces côtés-là. Là, tu reviens, tu me plais tellement. Mais de l'autre côté, la facette là, je déteste ça. Bon, c'est pas grave, ce sont tes délires à toi. Mais là, le problème, c'est au niveau de la famille, la famille de maman Kandolo. Oui. Cette famille, que dit-elle? Parce que là, il y a eu des accords avec la famille. La famille a reçu quelque chose de la part de Marcelo. Il y a eu des compensations. Est-ce que cette famille aujourd'hui est capable de revenir encore sur ça et pourquoi pas intenter un procès contre Marcelo au vu de tous ces éléments? Au Congo, tout est possible, hein, ne vous en faites pas. Au Congo, les gens n'ont pas d'état d'âme. Vous pensez que les 80 000 sont encore là aujourd'hui? Au Congo, les gens n'ont pas d'état d'âme. Vous pouvez voir la même famille de la maman de Blanche revenir sur ses pas et dire que non, nous avons perdu plus que 80 000, plus qu'une parcelle. Ils peuvent repartir. Vous vous rappellerez l'histoire de ma fille Eliane Bafeno avec Moïse Mbiye, non? Moïse avait payé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, c'est comme ça. Au Congo, la famille de Maman Blanche peut revenir sur ce pas. Le fait que c'est comme avec les héritiers, je vais citer ici, ça se passe comme ça. Les héritiers lito, ils font souvent comment? Ils sont nombreux, mais 2, 3 ou 5 vont s'attendre vendre la parcelle. Par contre, 8, 10 vont dire non. Or, toi, tu as déjà donné l'argent, et quand vous allez en justice, on va vous dire que les héritiers ne se sont pas entendus, donc qui achètent mal, qui construit mal, achète mal, achète pour autrui, construit pour autrui. C'est fini, tu perds ton argent. Au Congo, ça se passe comme ça avec cette famille-là. Ça, c'est connu de tous. Donc, c'est pour te dire qu'au Congo, les gens peuvent revenir sur leur deal, sur ceci. Ça commence même au sommet de l'État. Donc, moi, pour moi, ce que fait la famille Kandolo, c'est ce qu'une vraie famille doit faire. Aller jusqu'au bout. C'est vrai que c'était entendu pour 800 000. Après, Marcelo s'est rétracté pour donner 200 000. Et ils ont été intimidés par le gouvernement congolais. Voilà le dessous de la carte. Le dessous de la casserole. Non, là parce d'ailleurs, ça corrobore ce que je disais depuis le début. Donc, vous affirmez que les éléments d'information que Sambou Kondi a présentés hier, ça vient de la famille Kandolo. Et non pas de la famille Kandolo, oui. Non, c'est pas Marcelo. Non, de Maman Blanche. Non, c'est la famille Kandolo. En tant que journaliste, en tant que communicateur ou communicatrice, en suivant Sango pendant 1h20 ou 1h19, vous pouvez comprendre qui a donné les données. Sur Internet, on appelle ça les matières à la personne. Oui, évidemment. Voilà. Si c'est la sensation, c'est ce que j'ai toujours dit. Hein. Moi, j'ai toujours dit, bon, vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays, n'importe qui se présente comme journaliste d'investigation. Je disais tantôt que Bakali aussi se présente comme journaliste d'investigation. Donc, ce que Sango Mokondi a présenté hier, c'est pas de l'investigation. Ils ont matière n'est pas ça qui. Ça saute à l'œil. Donc, ils viennent pas nous dire ici de raconter de baliverne. Ça qui est complet. Et je l'avais dit au début. Il a raconté un récit qui tient la route quand même. Son récit tient la route. Bon, c'est vrai que Néné avait
déjà dit ça. Il y avait l'autre Oui. là qui avait déjà dit ça. Il y a même une dame Il y là, avait le première pasteur dame qui, Marcelo aussi à l'époque, en son temps. pasteur Denis Lessi. Denis Lessi, pardon, oui, en Pasteur son temps, Denis oui. Lessi. Voilà, qui avait aussi dit. Donc, ce qu'il a dit, il n'y a rien de nouveau, à part les billets d'avion qui nous montrent qu'elle était partie là-bas. C'était pour des vacances, mais après 2 jours, le 12, ils ont dû revenir en catastrophe. Donc, voilà, il y a que ça qui corrobore un peu. Mais il ne nous a pas donné les vraies données qu'on attend. Par exemple, parce qu'il n'y a que 2 chirurgiens obstétriciens, gynécologues obstétriciens dans l'hôpital. Est-ce que c'est parmi les 2? Est-ce que l'hôpital a été loué par un cabinet médical de l'extérieur? Ok? Est-ce que quand la dame est décédée, comment, moi je vous donne mon exemple, lorsqu'on me perd, chaque fois qu'on m'a opéré, le papa de mes enfants a toujours été là. Il ne va pas dans une chambre rester. Comment tu vas être quelqu'un à moitié dans une salle d'op? Toi, tu vas te reposer dans la chambre. Tu vas dormir là sur la chaise à l'entrée de la salle d'op. Parce qu'à la sortie, on doit te sortir, on doit te dire. Avec le temps qui passe et puis. Mais là aussi, il faut quand même. Je vais quand même tout à l'heure prendre Bruno aussi par rapport à ça parce qu'il y a eu pas mal de choses. À l'époque, on a parlé de Mama Blanche qui serait décédée plutôt à Lubumbashi qu'en Turquie. Et hier, Saro Mokonzi a semblé, en tout cas d'un revers de main, balayer toutes ces allégations, toutes ces affirmations, ces assertions de la mort à Lubumbashi, de mort par BBL et tout. Est-ce que quelque part, pour conclure un peu, Sangomoko Mokonzi hier, il n'a pas un peu de donner un peu Marcelo de toutes ces accusations depuis longtemps au niveau des réseaux sociaux? Non, non. Ah oui, en fait, il vient d'enfoncer Marcelo. Parce que maintenant, une autre personne peut sortir comme partie civile, porter encore plainte contre Marcelo. En chirurgie esthétique, comme je le disais aussi, madame Adaouki ici, c'est 4 litres. Plus de 4 litres, il y a déjà un problème. Ta femme a un problème, vous rentrez dans le même hôpital. Vous signez des documents, et je suis sûr et certain, quand il y aura une commission rogatoire, vous verrez que l'hôpital s'en sort indemne parce qu'il aura peut-être signé une décharge de responsabilité s'il y a un problème. Parce que sûrement que l'hôpital, le médecin, s'y était peut-être opposé, mais devant l'argent, c'est des marchands. Et qu'il a dû céder. C'est des marchands. Cette opération-là aura peut-être coûté pas moins de 10 000 $. Pas moins. Du moins en Turquie. Cette opération coûte cher en Belgique, mais là-bas peut-être 10 000. Et 10 000, c'est beaucoup en Turquie. Et moi, je peux vous dire qu'il vient d'enfoncer Marcelo. Parce que vous entendrez l'audio où elle lui dit, Marcelo, je t'attends. Vraiment, je suis stressé. Je leur ai dit d'attendre. Donc, Marcelo est arrivé sur place. Donc, ce n'est plus que non, il n'était pas là, il avait prié, il avait fait ceci, tout ça. Tout ça, ça montre que c'est un mensonge. Il a boutiqué un mensonge aujourd'hui qui est dépiécé par la pauvre Blanche Tounazi. Aujourd'hui, ça prouve, qu'il n'était pas là. La dame est morte, il n'était pas là. Et il a dû faire seulement les démarches vite fait pour ramener le corps. Dire que non, après 10 jours, ils ont une fête en Turquie, c'est faux et archi faux. Parce que les hôpitaux privés, ces médecins-là ont une mommise. Regardez l'hôpital. L'hôpital, ils ont tout. Tous les services du monde se trouvent dans cet hôpital-là. Même le funérarium se trouve dans l'hôpital. Donc, il ne pouvait pas dire que non, la morgue avait demandé qu'on puisse en mettre. Donc, Marcelo, c'est quelque chose, on doit encore creuser. Ça revient de dire au fait, creusons, il y a anguille sous roche. Il y a vraiment anguille sous roche. Le problème est que Marcelo est tellement protégé dans ces pays-là, je ne vois même pas Marcelo être poursuivi. Et quelque part aussi, pourquoi pas, on peut aussi évoquer l'hypothèse de la distraction, parce que ça va faire un buzz. Vous allez remarquer que pendant un temps, les gens vont plus parler de ça. Nous allons un peu oublier l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe au pays, le changement de la constitution. Est-ce que ce n'est pas toutes ces tactiques-là que ce genre-là fait? C'est très, très complexe. Mais une toute dernière question. En tant que femme, il y a plusieurs femmes qui nous écoutent. C'est d'ailleurs très important, c'est aussi pédagogique. Quel est le besoin de faire de la chirurgie esthétique? Pourquoi vous n'assumez pas vos corps ou votre corps, comme nos mamans à l'époque? Quel est ces besoins-là? C'est toujours pour plaire aux hommes, avec tous les risques que vous pouvez vous encourir. Quel est l'intérêt de faire à tout prix? Parce qu'en ce qui vous concerne là, toi, je peux te tutoyer, t'en as tellement trop fait. Je vois bien, en tout cas entre nous, il faut le dire, ici nous sommes des hommes, des très beaux seins, et tout est bon. Papa Moïse, papa Moïse, papa,
Bon, tout ça, c'est pour quel intérêt? Dites-moi, Bon, pour voilà, quel intérêt? il y a deux catégories de femmes. Regardez, moi, je suis nouvellement mariée. Hein. Quand j'ai voulu aller faire mes genoux, ok? Voulu faire mes genoux et enlever encore un peu de graisse ici. Mon mari a refusé. Il a dit, ce que tu as fait là, c'est bon. Je t'aime comme ça, tu restes comme ça, c'est déjà bon. Et je me suis exécutée. Je le fais plus, j'assume mes genoux, j'assume les petits détails qui restent. Le problème, c'est que la chirurgie esthétique, il y a des gens, quand tu as commencé au Kotikalisouti, il y a des gens qui deviennent des accros. Et comme Monica Kazona, et ça dit, Akasali. Atalia ou moi Fossette à côté Fossette. Je ne sais pas si vous regardez une émission chirurgie à tout prix sur une chaîne câblée aux États-Unis. Il y a des gens qui deviennent accros. Et c'était ça, Maman Blanche. La seule personne qui devait l'arrêter, c'est son mari. C'est quand ton mari dit non, tu ne vas pas faire autrement. Parce que comme Marcelo, il te dit non, c'est un petit dictateur. Il te dit non. Il va dire à tous les pasteurs, allez lui dire, c'est quoi ça? Et le truc de maman, allez, venez, allez lui dire, c'est quoi ça? C'est qu'elle a fait suffit. Si elle a continué de le faire, c'est l'homme qui a accepté. Maintenant, il y a l'autre catégorie de femmes. Elles font ça pour les tiers. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, chez nous au Congo, nos autorités adorent les formes. Toutes les filles qui vont faire cette chirurgie-là, après, et tu l'entends, elle est copine de tel ministre, tel ministre. Tu vois une femme qui ne travaille pas, elle a une Range Rover Velar. Une femme, tu ne sais même pas. Tu vois, elle n'a que 3 perruques. Elle a un petit salon au coin là-bas dans un quartier peut-être pauvre. Mais tu la vois, belle maison à Gombe, Range Rover Velar, elle se tape la Chine tout le temps. Tu te dis, cette dame, elle a gagné au loto. Si elle a gagné au loto, qu'elle nous montre son numéro de loto. Donc voilà, nos autorités adorent ça. C'est la raison pour laquelle les femmes vont faire ça. Regardez au Sénégal. Toutes les filles sont chez Glam. Je vais venir faire la publicité. Une clinique en Tunisie. Toutes les Sénégalaises sont là-bas. Parce qu'elles ont des très bons résultats. Les gens comme nous, à notre âge, on peut faire, nous on n'appelle pas ça esthétique, c'est réparatrice. On répare un peu pour se sentir bien dans nos corps. C'est pas pour qu'un autre homme puisse me regarder. C'est d'abord pour moi-même, pour mon bien-être mental. Je vous jure, depuis que j'ai fait ça, je me sens tellement bien. Et là, je fais mes projets, je suis bien dans ma peau. C'est juste ça. Vous accompagnez ça aussi avec les sports. Vous accompagnez ça avec les sports. Non, parce que pour maintenir ce physique, il faut quand même faire le sport. Non, vous n'avez plus besoin. Dans mon cas, je mange matin, midi, soir. D'ailleurs, même, je porte encore une vie en moi. Donc, même si j'accouche, après, j'aurai toujours mes formes ici. Ah, en fait, vous êtes enceinte, là? Oui. Vous attendez famille? Oui. Ah, bravo. Donc, c'est pour... Merci beaucoup. La médecine m'y a un peu aidé. Donc, voilà. C'est pour vous dire que on peut faire des choses pour soi-même, pas pour faire pour les gens. Et je vous dis, mes chères sœurs, mes chères mamans, si tu n'as pas l'argent, qu'on ça la chirurgie esthétique t'es. Et l'autre est un kambongo, et c'est un suivi. Même il y a 7000 ans besoin ça là, il faut pas ça le drainage. Le drainage des bomakamakasi. Drainage na embolie. Les deux choses quand tu n'as pas fréquenté un bon chirurgien. Soko za na mbongo te, zombo wana kotsa wana commerce, banda koteka, fais ton commerce en ligne, za na magasin, tcha téléphone na yo, soit ben influenceuse, ba koteke la yo, so comme na mbongo ebele, ok osele kono bien, tu te sens bien dans ta peau. Regardez-moi, aujourd'hui, je n'ai pas des bras qui pendent. Au moniteur na ngandengeza, nazongi 13 ans, nazongi mobimba. Naza mobimba partout. Ti koto zo kanisa te wana ba pongisi nazongi mwana 13 ans. Koto zo kanisa wana na boye kolobango. Donc voilà. Donc c'est pour moi et pour mon mari. Je ne le fais pas pour quelqu'un. Je vous dis, si tu n'as pas l'argent pour ça la chirurgie, là ta gaine au moins on a pu somba ya tumbaso teka au sombi gaine wana et en 35 €, au sombi 2-3 pour ça au commissalité au soukoli au commissalité au soukoli, tu vas te sentir très bien dans ta peau. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est une expérience et aussi, vous savez, quand nous faisons des lives, c'est aussi pour quelque part tirer toujours pédagogique. Des leçons, c'est pédagogique. Et toi, tu es quand même un témoin, tu as vécu cela, tu l'as fait. Et dire ça à toutes ces personnes qui nous regardent, surtout aussi les jeunes femmes qui seraient peut-être aussi tentées de faire ça, franchement, bravo. Moi, je pense que c'est bon, c'est mieux, hein, on ne sait jamais si on a le moyen et que ça peut vous aider quand même à vous sentir mieux, c'est pas mal. Mais pour moi, en tout cas, c'est
pas du tout, c'est déconseillé. Le mieux, serait plutôt de faire le sport. Si vous pouvez vraiment vous y mettre, faites le sport, ce serait mieux. Et ben là, vous avez toujours le même régime. Vous n'allez pas me dire que vous mangez les foufous et les makos comme avant. Je viens de manger à 6 heures. J'ai mangé les foufous avec les makoso, le pondou, les makayab et un peu de piment. Ah bon. Là encore, j'ai pas mangé. Ok. Attendez, il y a vraiment quelqu'un qui est monté vite fait, qui avait quand même des questions. C'est-à-dire que quand tu as enlevé les graisses ne peuvent plus revenir. Là, on a enlevé les graisses. Là. Les graisses ne reviennent pas directement. Si on t'a bien fait, les graisses ne reviendront pas. Voilà. Oh là là, ah, c'est bien. Papa Kadi, quelle était ta préoccupation? Après, on va prendre Moussa aussi qui est au travail. Papa Moïse, moi, j'ai pas de préoccupation. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est que, comme maman Duchessois vient de dire, quand c'est pour te sentir peut-être bien, ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne le ferai pas, déjà, pour commencer. Peu importe, moi, je me sens très bien. Le problème, c'est de se sentir bien dans sa peau. Dès le moment où on se sent bien dans sa peau, on n'a pas besoin. Mais la plupart des personnes qui le font, comme maman vient aussi bien de le dire, que depuis qu'elle a fait, elle se sent très bien dans sa peau, dans sa tête, ça donne de l'assurance. Il y a des gens qui ont besoin de cela. Mais que ça ne devienne pas comme une drogue. Ça ne devient pas qu'une drogue. Et je suis pour, par exemple, la chirurgie réparatrice. Comme nous, par exemple, moi j'ai eu 5 enfants. Bien entendu que j'ai plus le corps que j'avais avant. Pour des personnes qui se sentent, mal, elles peuvent le faire. Moi j'ai ma petite sœur, elle a voulu le faire, son mari n'a pas voulu. Elle a voulu réparer ses seins, son mari n'a pas voulu. Son mari a dit non, 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 je t'aime comme tu es, tu restes comme ça. J'étais pris, tu n'étais pas comme ça, tu as eu tant d'enfants, moi je t'aime comme ça, donc tu restes comme ça. Donc son mari lui a redonné de l'assurance autrement. Je vais vous faire une confidence. Papa Moïse que vous voyez là, à Tumbo la rangan tout le temps, oh maman Kadine refoute la chirurgie esthétique pour ne pas ça le double montant. Yémo papa Moïse n'a foutu la panel. Ah, wane zalaka ba Tumoli, ah. Oh maman Kadine faut na foutre là, faut kata au double montant. Au moins dit, mi bali musbatira ba c'est pas complexe. Or que moi ça marche pas. Moi je suis tellement sûre de moi quand je marche, quand je m'habille, je porte bien mes fesses, je porte bien mon ventre, je porte bien mon poids, je me sens très bien. Si j'arrive à perdre avec du poids, pourquoi pas? Mais c'est très dangereux, ne vous laissez pas, manipuler par l'image, en fait, le regard des autres, le regard des gens. Faites-le pour votre bien-être, je suis d'accord, oui. Un peu de ventre, modifier un peu, voilà, un petit peu, oui, pourquoi pas. Si tu as les moyens, parce qu'il faut un suivi derrière. S'il n'y a pas de suivi, c'est très dangereux. On ne peut pas venir vanter la chirurgie esthétique ici parce que c'est très, très dangereux. Même ici en France, il y a des femmes qui meurent à cause de la chirurgie esthétique. Donc, on ne va pas faire l'apologie. On ne va pas dire que oui, c'est bien, faites-le. Non, 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 non. Moi, je déconseille totalement. Mais si ça peut redonner vie, assurance à une autre personne, pourquoi pas? Mais soyez prudents, très prudents. Voilà mon papa Moïse. Merci. J'aimerais dire aux gens qui écrivent en bas. Oui, attends, juste une minute. Les gens qui écrivent en bas, revenons au sujet. Mais nous sommes bien évidemment dans le sujet. Qu'est-ce qui a causé la mort de ma Blanche jusque-là? C'est la chirurgie réparatrice. Nous sommes bel et bien dans le sujet. C'est justement pour ça que nous en parlons. Pour que Moutoumura Royoga Bisso, les Moussoussazana Boula, Yamakamboana, à comprendre aussi les risques. Parce qu'elle, elle est déjà décédée. Elle est déjà partie. Peu importe, nous allons parler, nous allons faire des enquêtes, mais heureusement, elles sont invitées. Mais vous qui nous écoutez là, quelque part, il y a peut-être une femme ici qui est tentée de faire ça. Je peux vous dire aujourd'hui qu'attention, c'est bien, mais attention, il y a tellement de risques. Il y a tellement de risques. Faites attention, il faut pas. C'est très important qu'on en parle. Parce que nous sommes dans une communauté où les gens, peut-être, coach Arlette, après, tu vas descendre comme tu as tes autres occupations. Ok. Bonjour, Papa Moïse. Bonjour à tous. Maman Denise, j'avais une question à vous poser. Donc, en gros, parce que moi, j'ai pas entendu vraiment le témoignage, hein, je voulais savoir. Donc, vous vous êtes fait opérer parce que vous avez vous étiez complexé. On est bien d'accord? Par rapport à vos. Non, j'étais pas complexé. Non, j'étais pas complexé. J'avais pris beaucoup de poids. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas voulu faire du sport? Vous vous êtes lancé à vous faire opérer? Non, détrompez-vous. Le sport, c'est pas tout le monde qui est fort en sport. Moi, je suis une femme très occupée. Je peux être là où je suis ici. J'ai des entreprises, j'ai des choses à suivre. J'ai fait des suivis. Dans mon agence de communication, je suis presque le cerveau de tout. Je n'ai pas le temps. Je veux commencer à aller faire le sport. J'ai pas le temps. Donc voilà, je préfère faire quelque chose qui va m'aider et carrément. Je reste immobile pendant 1 semaine, 2, tout au plus 3. Mais après, je mène ma vie. Moi, je vis à 100 à l'heure. Je voyage, je monte, je descends. J'ai pas le temps.
Et puis, qui vous dit que le sport, quand moi je vous ai déjà vu, vous êtes mince. Vraiment, vous êtes bénis de Oui, Dieu. Mais nous ici, là, surtout nous, la plupart des Kassaïens, nous sommes déjà, nous avons la masse. Donc, cette masse-là, de fois, ce n'est pas bon. C'est deux fois, moi, mon problème aussi, j'ai un problème de cœur. À un moment, j'avais trop de, comment on appelle ça, trop de masse au niveau de mon cœur et tout ça. Voilà. Donc, tu te dis, tu fais ça et puis c'est bon. Le sport, là, moi, je vois beaucoup de gens faire le sport ici. Je sais pas. Moi, quand je peux payer une salle de sport, hein. Je paye une salle de sport pour une année. J'y vais une fois. Là. J'ai même l'abonnement d'autrui l'abonnement d'une salle de sport en Belgique. Je suis parti qu'une seule fois. Je suis parti juste pour me filmer. Ma fille faisait ah les mamans. C'est tout, j'ai mis sur les réseaux sociaux et je suis plus revenu. J'ai payé 24 mois comme ça. Donc le sport n'est pas fait pour tout le monde. Donc, si tu ne sais pas faire le sport, maman, avec notre situation, vous connaissez même en Belgique, nous les mamans des enfants ici, 5 enfants après, vous pensez qu'on va encore aller faire le sport? Le peu de temps qui te reste, le matin, je sais pas moi si vous avez des enfants. Moi, par exemple, quand je suis en Belgique, le matin, tu te réveilles, tu pars pour tes enfants à la crèche, à ceci, à l'école. Quand tu as fini, tu rentres, tu rachètes la nourriture, tu commences par préparer, tu finis de préparer, tu commences à faire ton propre travail. Si tu travailles en freelance, tu travailles, quand tu as fini, tu peux récupérer tes enfants. C'est une course. Tu pars là, tu rentres. Quand tu rentres, tu sers les enfants, tu regardes leurs devoirs. Après, tu les mets au lit. Tout ça, tu vas avoir le temps pour faire le sport quand? d'accord. Papa Moïse, je vais Quand on est descendre. célibataire, Oui, je ou quand on est comprends, seul mais enfant, quand Charlotte, oui, maman. le Tu viens sport de dire reste tout à l'heure. très bon. Oui, tu viens de dire tout Oui. à l'heure, je peux manger les macos, ceci, maman. Vous faites la chirurgie esthétique. Vous maigrissez, mais vous allez continuer la même alimentation. Vous voyez pas que vous faites pas grand-chose. Normalement, il faut varier la nourriture et manger à une quantité réduite. Vous voyez? Effectivement. En fait, ce qu'il y a dans la chirurgie esthétique, lorsqu'on t'enlève la graisse ne reviendra pas de sitôt. Donc, on fait le mécanisme de drainage. Donc, quand tu manges, la graisse va soit dans ton urine, soit dans ta matière fécale. C'est pour ça que je dis, faites bien la chirurgie à des bons endroits. Pour preuve, peut-être vous n'étiez pas là, ceux qui ont fait la liposuction ont des trous. Regardez mon ventre là, vous ne verrez aucun trou. Je n'ai pas de trou. Donc, voilà. Je n'ai aucun trou. Donc, tout a été fait pour que mon ventre puisse rester aplati, peut-être à vie. D'accord. Donc, vous n'allez plus avoir d'enfants, alors. Vous n'allez plus avoir d'enfants. C'est fini. Elle pas en avoir, elle est Si, enceinte, je suis en plus, elle est en enceinte. famille. Je suis enceinte. Elle attend une nouvelle heureuse. Elle attend son mari, elle Félicitations, attend je m'arrête là. un joli Merci. bébé. Félicitations. Merci. Merci Moi, Charlotte, beaucoup. je n'ai pas juste depuis que je finis. Vous pouvez Oui, avoir allez-y. des enfants parce que quand on te fait la chirurgie esthétique, c'est sur la peau. L'enfant ou tout ce qui est utérus et tout ça, c'est loin. La chirurgie esthétique, c'est sur la peau. Ça ne touche à rien de tout ce qui concerne la gynécologie. Pour preuve, je porte déjà une vie en moi. En tout cas, merci de ce choix. Je te laisse vaquer à tes occupations, on t'appelle. En tout cas, revenez de temps en temps. Moïse, Moi, s'il te plaît, j'aime j'avais une ce petite côté-là. question juste à une petite question simplement. Il n'y a pas de Allez-y, souci. allez-y. Alors, j'allais juste revenir, maman Denise, encore merci. Quand le Saint-Esprit te rentre là-dedans, tu nous expliques des choses pas mal, félicitations. À part nos délires là, félicitations quand même. Mais je voulais quand même savoir, Sango nous a dit quelque chose, que le Medi Istanbul, c'est un réseau des mafieux. Il en a bien accentué. C'était un réseau de mafieux. Qu'est-ce qu'un pasteur a à voir avec des réseaux de mafieux? Et maman Denis, vous savez tellement que on ne fait pas la liposuction des bras le même jour que la ligature des trompes. C'est deux chirurgiens différents. Mais comment vous essayez d'expliquer ça? Vous également, comme si vous avez déjà fait recours à ça, si vous arrivez quand même à mieux expliquer les choses, les gens vont comprendre parce que vous êtes congolaise. Les gens ont peut-être le niveau de petit dossier est très bas. On essaie de mélanger, on dit seulement opération. Est-ce qu'une femme elle a le droit de faire un médecin aussi a le droit de faire deux opérations qui ne sont pas adaptées à la femme le même jour? Et pourquoi ils vont faire jusqu'à 20 heures d'opération? Ça a déjà existé où exactement? Effectivement, maman Lilibelle,
il y a d'incohérences. Vous savez ce que Sango a dit? Rien que pour ça, ça peut lui apporter beaucoup de problèmes. Parce que c'est un hôpital, c'est sur Internet. Vous pouvez regarder, ils sont dans un réseau des grands hôpitaux. Ils ne disent pas qu'il réseau, peut-être qu'il s'est peut-être trompé. S'il dit qu'il est dans un réseau des grands hôpitaux, je peux encore comprendre. Vous verrez que la clinique, l'hôpital, n'a pas son site, mais son site est hébergé dans un site des grands hôpitaux mondiaux. C'est un grand hôpital. Regardez, c'est sur Internet, mais d'Istanbul. Ils ont ils ont 2 gynécologues obstétriciens. Ça, c'est très capital, je le dis, je le redis, parce que Maman Blanche devait se faire la ligature de trompe. Donc, ça veut dire que nous avons déjà 2 médecins sur lesquels nous pouvons déjà tabler. Donc, si ce n'est pas les 2 médecins, donc Maman Blanche est pas dans un cabinet privé, et c'est un cabinet privé qui a juste loué la chambre et la salle d'opération pour pratiquer ces opérations-là. Faire le bras et la ligature de trompe, on peut le faire. On peut. C'est faisable. Normalement, ce n'est pas faisable, mais avec l'argent, tu peux tout. Donc, quand tu entres, tu mets tes bras comme Jésus-Christ, ok? On met les 2 comme ça. On peut faire, on fait la liposuction sans problème. Et là-bas, on met tes pieds en l'air pour pouvoir faire cette petite opération. Mais là où ça va être compliqué, c'est quoi? Parce que l'anesthésie générale du bas, c'est pour 15 à 30 minutes. Parce que l'opération de ligature de trompe ne prend pas plus de 30 minutes. C'est comme Kolongola Lianzi. C'est entre 15 et 30 minutes. Or, la liposuction des bras, surtout le beau comme blanche na monakiwana, ça peut prendre 2 à 3 heures. Donc, il y a déjà un problème au niveau de l'anesthésiste. Zaki Zaki mune tala photo o sangwa la kisaki. Adepe mune même néglige Zaki mune. Ma bonne comme pe minen. Donc, pour moi, je me dis, il y a anguille sous roche. Sango vient juste de boucher la mare à Ningisimai pour que l'État congolais se réveille. Il y a moutoua koufi. Ok? Donc voilà, cette maman-là, 2 opérations le même jour, ça peut se faire, mais il faut une opération presque un moko. Ligature de trompe, c'est 30 minutes, il y a anesthésie générale. Par contre, awa, on a besoin, il y a anesthésie générale, bah, on peut se caca local. Mais tu dois être, oyeba ke bazo chao local, pour bako benda yo, ozomo anamis. Or, ceux qui va endormir yo, pour la resalo ligature de trompe, et que au surtout qui, au moins, bazo benda yo, pas ma oko piqué crise. Au moins, machin, piou, oko piqué crise. Donc voilà, et puis, ligature de trompe, ça la ondeni. Corps, il faut être à la calme. Bah, fungoli, batali, soit basali ablation, soit bakangi, trompe de Fallope. Or, kotoyo, ezako benda. Tant bazo benda, on a koto na se basala ndeni. Il n'y a pas de logique en fait. C'est pour ça, moi, je vous dis tout simplement, ce n'est pas un réseau mafieux, c'est un très bel hôpital. D'ailleurs, qui coûte moins cher. Moi-même, Boutou, na WhatsApp, na ça va des vies. Au quoi ça même des vies? On voit ça chirurgie, on s'allie des vies, bah tenir le prix. On voit ça orthopédie, bah c'est le prix. On voit ça Sasuki. Donc, ils ont beaucoup de services dans leur hôpital. Ils ont plus de 100 lits na médecine, na hôpital là-bas. Donc, ce n'est pas un petit hôpital. Côté wana, ce hôpital wana, et sango à cause de vite. Tu ne peux pas dire, c'est la diffamation en fait. Moutouakoufi, c'est vrai. Il faut que l'État congolais, tout le bien, peut-être que l'État congolais se saisisse du dossier, à la commission rogatoire. Donc, quand commission rogatoire, ils ont qu'un magistrat, un avocat, na compte RDC, voilà comment sango va se greffer. Là, il n'y aura plus de secret médical, tout sera mis sur la place publique parce que normalement dans un pays normal, net na poto ou tout le monde peut être na Cameroun, to kaina bango, l'élo déjà un parquet devait se saisir du dossier. Parce que c'est ce qu'il y a sur Internet. Effectivement aussi, il ne faut pas oublier que ça peut être un échappatoire. Hein, Papa Moïse, na putu pe to sola kango, na ba opposant, na to sala keba, et quoi ça peut échappatoire pour tous à la distraire. Mais on n'est pas... Justement, c'est un buzz créé pour distraire, c'est clair. Tu vas voir, tu connais comment le Congolais fonctionne. Ça va prendre 1, 2, 3 semaines, yango, et les gens vont tout oublier. C'est pour ça, moi, je fais ça ce matin, et c'est fini, je n'en parle plus. Là, juste après, c'est là, je n'en parle plus. C'est fini. Je n'en parle plus.
Parce que ça devient comme une émission de distraction. Non, non. Je n'en parlerai plus. C'est la dernière aujourd'hui, après je n'en parle plus. Ah ouais. Même moi aussi, je n'en parle plus. J'ai fait une vidéo, je suis venu dans les lives pour apporter un peu d'éclaircissement. Mais ce qui est sûr, qu'on laisse la justice faire son travail. La vraie justice, c'est pas justice à Congo et Marcelo. Oh, première dame n'a président Babatounaï. Là, il faut oublier. Je vois que la famille a mal au cœur. J'espère que Zaka pour 800 000 T. Bon, ça l'a pour Marcelo a cédé à 800 000. Si on peut 800 000, bon, si on peut émissaire la bino, to sali bino musala, il y a qu'on n'ingi ça peuple congolais. Ils peuvent aussi avoir fait ça pour que ton ingane. Exactement, Voilà. Maman Denis. En tout cas, je te laisse vaquer à tes occupations. Merci en tout cas d'être resté avec nous aussi longtemps. Merci.